Est-ce qu'à l'époque, t'avais des cheveux? Ouais. Comment? Il est pas obligé d'être là, il On peut va quand partir même n'importe quand. prendre quelques minutes pour cette question. Des fois, je mets des photos de quand j'ai, mettons, 26, 27 ans, j'étais à l'école de l'humour, puis là, les gens m'écrivent tout le temps « Ah! T'avais des cheveux comme si j'étais né chauve! » Et ça avait jamais changé. Les gens chauves, là, plus jeunes, ils ont eu des cheveux. Là, tu sais. Oui, c'est souvent ça. Mais c'est que ma question, c'est une question intéressée. Ou à parce quel que... âge c'est arrivé? Non, c'est Ouais. c'est moi, Ah, non. c'est moi qui coupe les cheveux à Tom. OK. Puis là, je me demande tout le temps, c'est quand qu'on atteint le breaking point de on rase à zéro, tu sais. Ah, ça, c'est une bonne question. Donc, penche donc par en avant. Honnêtement, Ça fait 2 ans. Dans 2 mois. Ouais. Quand Faut que il j'abandonne. reste la couronne, là. Non, faut que j'abandonne. C'est ça. Mais moi, ça a été dans début trentaine, là. J'ai commencé à... Non, peut-être pas début. Ouais, mi-trentaine. Fait que pas mal exactement Quel mon âge âge, as-tu? la C'est ça. mi-trentaine, Ah oui, pas bon, mal c'est de ça. temps. 33. C'est ça. Ben oui, c'est rendu. Faut que je pose la question. Mais t'es-tu bien que ça? Très mal. T'es mal avec... Extrêmement mal. Extrêmement mal. Toi, moi, ça veut dire que t'as beaucoup de testostérone. Je sais pas. Oui, oui. Parce que je me connais, puis non. Non? Non. J'ai beaucoup d'affaires, j'ai pas beaucoup de testostérone. Je dirais Ah, pas ça oui. de moi. Non, pas tant. Non. Pas tant de libido. Non. Non. Ah, non. Je suis pas, non. Ah. J'ai d'autres, non. C'est un grand sensible. Ouais. Ouais, ben oui, Oui, c'est sûr c'est- que t'as d'autres qualités, tu lis. J'imagine. J'ai de l'équilibre. Ça m'a jamais... ça m'a affecté, moi, genre... Je niaise même pas, là. Genre, une semaine ou deux que j'ai fait, hey, je vais être, tu sais, mettons, mi-30, je vais être comme ça toute ma vie, puis ça a fini, Mon père était chauve, puis Moi, j'ai envie d'en parler à personne, puis de me faire une greffe. te faire greffe. Ouais, Ah, Mais long. oui, mais Puis d'en parler à personne, arriver à la maison, salut mon amour, ta journée. Ma journée, tranquille. Ouais, mais ta greffe, t'arriveras pas les cheveux ici, là. Non? Non. Comment ça ça? commence tranquillement. Hein? Ouais, ouais, c'est des petits... parce des- que tu t'es déjà renseigné? Ben oui, moi, je me suis renseigné. Je l'ai fait. C'est vrai? Ouais, ouais, oui. OK. Fait, puis tu vois, ça fait 7 ans, là, je suis déçu. Tu l'as fait? Oui! Non, je viens de dire que je m'en crisse puis j'étais heureux de même. Mais bon, non, je pense que la beauté... Ben, si quelqu'un est mal puis que ça fait qu'il devient mieux puis plus sécure dans sa peau, c'est parfait. Mais moi, je suis bien Je serais de jamais même. sécure. Ça m'a jamais... Je serais Tu seras jamais- jamais sécure. Je suis Fais-les pas, pas. pas un... Achète-toi une casquette. Ouais, c'est vrai. C'est 30 tranquille. piastres, tu vois. À quel moment... Est-ce que tu te rappelles quand tu t'es fait percer l'oreille? Oh! Oui! Ben oui! C'est arrivé quand? C'était au cégep. J'allais à Bois-de-Boulogne. Je devais avoir 18 ans. Et à l'époque, c'était quelque chose. là. J'imagine. Ouais, c'est ça. C'était quelque chose. Puis mon père était très... dans ce temps-là... Mes parents sont séparés. Moi, j'avais comme 15 ans, 16 ans. Puis là, j'habitais avec mon père. Mon frère a eu son gros accident. Donc, j'étais tout seul avec mon père. Je me suis fait percer l'oreille. Et je savais que ça allait être pour lui la fin du monde. Ça là. t'a-tu encouragé de faire passer l'oreille? Sûrement. OK, génial. OK, je comprends. Ah oui, on a... Mais j'avais le goût, puis c'était, je sais pas, les filles trouvaient ça beau à l'époque, quand j'étais au cégep. Il y avait une... Ouais. Oui. Puis, je me rappelle d'être revenu chez nous. J'étais allé dans ma chambre. Là, j'ai entendu mon père arriver, puis j'ai fermé ma porte de chambre. Et je me rappelle, pour vrai, là, j'ai dit... C'était un petit bungalow, il s'en venait dans le corridor. Puis, tu sais, c'était comme bizarre que t'enfermes la porte tout de ferme. suite, Fait que là, ouais. j'ai dit, Père, il a fait, ouais. J'ai dit, je t'aime comme t'es, là, peu importe ce que tu fais à ton corps. Et là, il a dit, qu'est-ce que tu dis là? Mon père, un gars très sensible. J'ai dit, je t'aime comme t'es, peu importe ce que tu fais à ton corps, je t'aime. Là, il a dit, rouvre ta porte, niaiseux, là. Et là, j'ai ouvert ma porte, et là, il a vu ça, c'est pas une blague, il a titubé. Il a titubé de reculons, comme si, là, il avait vu. Et là, il s'est mis les mains sur la tête, puis il a dit, mon Dieu, où j'ai manqué. Et il s'est accoté les deux mains sur la table de cuisine, puis là, il capotait, puis il a appelé ma mère, puis là, il a dit, ton gars... Ouais, je peux Qu'est-ce qu'il n'y avait dire, pas dans ton look? parce que mon père, c'est un gars T'as de moins ça. construction, puis et là, il a dit à ma mère, ton gars, ben ça a l'air, c'est une tapette. Il y avait toujours les termes, juste un gars progressiste et ouvert.
Puis là, je me rappelle, il m'a dit... Puis moi, je travaillais pour lui, puis il m'a dit, tu rentres pas à la vitrerie de même avec ça. Puis là, j'avais dit, ben, il faut que je le garde 3 semaines, ça peut s'infecter. Puis il a fait... Et là, tu voyais qu'il voulait pas que parce que j'étais comme un employé qui travaillait fort, puis il était content. Donc là, il était comme mêlé en disant, soit tu rentres pas 3 semaines. Puis là, il a accepté. Finalement, ça a passé. Ouais. Mais ça a été une grosse épreuve dans sa vie. T'étais pas homosexuel? Comment? Ça a pris combien de temps qu'il réalise? Il a réalisé sur le coup, c'est parce que lui, il s'est dit, attends un peu, là, sa psychologie, il s'est dit, je vais dire ça, ça va l'insulter, fait qu'il va l'enlever. Ben oui. Fait que là, il dit, les gens vont, parce qu'après, il me disait ça, Oui, les gens vont penser que t'es une tapette. Là, je disais, ouais, puis c'est ça, ouais. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Puis je l'ai gardé jusqu'à, quand même, Tard. 30 ans. Un peu, quelques années de trop. En kilométrage, tu l'avais. Kilométrage, tu l'avais. Kilométrage, je devais avoir ça, 27, 28. Kilométrage. Ouais. Oui. Ça t'allait bien. Ben oui. Moi, je me rappelle, j'avais 11 ans, je disais, il y a un swinger à TV, c'est le fun. un swinger, comme ça, c'est correct. Il a fait ça à plusieurs, tu sais, c'est correct, pas de problème. Puis où est-ce que tu te l'es fait faire? Parce que moi, j'ai juste l'image de toi assis dans le très petit Ardennes du Carrefour Laval, entouré de jeunes filles de 10 ans qui volent des barrettes, puis toi, t'es juste comme « Juste ici, s'il vous plaît! » C'est pour faire chier mon père, comme les autres filles, dans le fond. Comme les autres filles qui se font percer, c'est le même Ah, les processus. filles, nos pères, sont niaiseux! Ah, il y avait quand même quelques gars là, qui en avaient, mais écoute, je me rappelle pas où je suis allé. OK. Je me rappelle pas. Mais je me rappelle, j'avais une blonde au cégep, parce que moi, j'ai une blonde depuis que j'ai 13-14 ans, puis on a eu des hauts et des pauses. Oui. Et ça, c'était dans une pause, j'avais une fille, puis elle trouvait ça super beau. T'as fait ça pour une femme? Ben, pas pour une femme, mais je me rappelle que c'est elle qui m'avait trouvé une place, mais c'est flou, là. Ah, cool. J'avais 18, là, fait que je me rappelle pas. Mais je vais vous revenir, c'est sûr. OK, parfait.